Bonjour à tous, j'ai décidé de créer une vidéo pour vous donner des conseils sur comment créer et développer une agence de wedding planner. Du coup, j'ai séparé en plusieurs grands thèmes qui me paraissaient importants à aborder. Le premier thème, les bases du développement de l'entreprise. Donc, premier conseil que je voulais vous partager, c'était la charte graphique. Donc, charte graphique, il y a deux possibilités. Soit vous la faites par vous-même en réfléchissant dans les grandes lignes sur les points que je vais vous partager, soit vous confiez cette tâche, cette mission à quelqu'un dont c'est le métier. Alors c'est sûr que si donc c'est à la fois un gain de temps puisque du coup si vous passez par un professionnel, lui il sait très bien, il va vous guider et vous amener à un projet déjà fini et puis vous allez gagner du temps, ça c'est évident, et puis ça sera un rendu professionnel. Si vous le faites par vous-même, non pas que c'est pas professionnel, mais vous allez y perdre un petit peu de temps parce qu'il va falloir y réfléchir, le travailler, faire les choses proprement et forcément ne pas être à la hauteur non plus de ce qui pourrait être par un pro, mais totalement possible quand on commence. Donc ça c'est la première chose déjà. En ce qui concerne la charte graphique, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous passez par un graphiste par exemple, qui vous créera votre charte graphique, il faudra lui donner un code couleur, donc 2, 3 codes couleurs. Voilà, après c'est à vous de déterminer. L'ambiance générale sur ce que vous voulez faire, votre entreprise va devenir, les mots-clés qui vont définir cette entreprise. C'est important puisque du coup, il faut que tout soit en adéquation. Pardon. Le logo, donc vous avez plus ou moins imaginé, ou des petites pistes que vous pourrez éventuellement lui donner si vous travaillez par un graphiste, ou si vous le faites par vous-même, la question ne se pose pas, vous ferez preuve de créativité. La typographie, alors la typographie pour le titre, le sous-titre et le texte. Donc le plus simple, je vais vous montrer ma charte graphique qui a été réalisée par une qui est formatrice dans l'école Mariella. Du coup, la charte graphique de Mariella, le moonboard général, moi j'avais donné des mots-clés. Et donc moi j'étais partie sur 3 mots-clés, mais du coup elle en a décliné, elle en a pris plusieurs, donc ça c'est dans l'échange qui se fait avec le professionnel. Donc mode, design, élégant, noir et blanc, sobriété. Donc c'était l'idée que j'en voulais. La typographie, donc les typographies pour les titres, sous-titres et textes. Les couleurs, que moi j'avais plus ou moins, elle m'a donné les hashtags des couleurs. Bon, évidemment, moi c'était plutôt l'idée générale de ce que j'étais partie sur le noir et blanc à la base, mais bon, du coup elle m'a quand même suggéré d'avoir des couleurs un peu plus douces, naturelles. Les fonds, voilà, ça c'est plutôt pour fonds sur le site internet que je pourrais éventuellement utiliser, ou voilà, après, sur les moyens de communication. Le logo, donc elle m'a fait plusieurs déclinaisons, donc le logo final et les variations qui a été possibles. Donc en fait, tout ça après vous le recevez ou alors vous le faites par vous-même, parce que c'est totalement possible aussi de le réfléchir. Donc le moodboard en priorité, la typo, les couleurs, le logo. Donc voilà, ça peut être, moi je voulais quelque chose de très simple, mais vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus structuré, recherché, voilà, ce que vous voulez. Et elle m'a fait aussi la déclinaison de donc des moyens de communication. Par exemple, sur mon site internet, comment je pouvais garder la même ligne directrice. Par exemple, la carte de visite, c'était pour me donner une idée visuellement de ce que ça pouvait donner. Et sur les réseaux sociaux, elle m'a quand même conseillé de partir sur quelque chose d'ajouter une petite couleur que je n'aurais pas moi-même fait, mais je trouvais que c'était très pertinent. Donc elle m'a mis un exemple de ce que ça pouvait donner visuellement. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une idée. Mais la charte graphique, c'est la base de votre entreprise. Donc que vous soyez en début, en conception, en création, c'est vrai qu'il faut réfléchir à qu'est-ce que vous voulez comme client, qu'est-ce que vous voulez pour votre entreprise, sur du long terme évidemment. À savoir qu'une charte graphique n'est pas définitive non plus. Une fois que vous la faites, vous pouvez revenir dessus. C'est évident, d'accord. Donc pas de pression, voilà. On peut tout à fait avoir une envie sur le moment et que dans 5 ans, on n'a plus du tout cette même envie et qu'on a envie d'apporter de la couleur ou d'enlever de la couleur, peu importe, ça n'a pas d'intérêt dans l'immédiat. Ce qu'il faut que ça reflète bien en tout cas, c'est par exemple, si vous partez sur le mariage écolo, il faut que quand je vois votre communication générale, réseaux sociaux, communication, site web, blog, etc., ou flyers, ou carte de visite, il faut que ça reflète le mariage écologique. Sinon, ça n'a pas vraiment, disons, on va pas faire un truc Coachella ou je ne sais quoi d'autre, alors qu'on veut partir sur le mariage écologie
voilà, ciblé, nature, respect de l'environnement, etc. Bon voilà, j'espère que vous avez compris l'idée. En tout cas, la première des premiers conseils, c'est réfléchir à sa charte graphique qui va forcément définir son client idéal. La plaquette commerciale ou les plaquettes commerciales. Donc plusieurs choses. Ce qu'il faudra travailler, du coup, c'est, donc on le fait pas dans la formation bien sûr, d'abord la concurrence. Que font les autres autour de moi? Quelles prestations de wedding planner existent déjà? Qu'est-ce qui n'existe pas? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Et c'est vrai que par rapport au tableau détaillé que moi je propose de wedding planner, voilà, la prestation que moi j'ai réalisée, ça permet de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Et en fait, la plaquette commerciale déjà, plaquette commerciale, tableau détaillé. Moi, c'est avant, on travaille sur le tableau détaillé avant de créer une plaquette commerciale. Le tableau détaillé, ça permet de réfléchir à vraiment, voilà, est-ce que j'ai envie de proposer la décoration? Est-ce que j'ai envie de faire les faire-part? Est-ce que j'ai envie de recevoir les faire-part chez moi, me poser des timbres, les envoyer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en option? Qu'est-ce qui irait mieux à mon client dans la spécialité que j'ai choisie? Par exemple, si vous souhaitez travailler avec les clients, j'allais dire low cost, c'est pas péjoratif, mais c'est pour dire petit budget, est-ce que je vais devoir proposer une prestation organisation complète de A à Z en leur imposant la décoration, en leur imposant de gérer leur faire-part, en leur imposant d'être là la veille, ou de leur imposant d'être là le lendemain du mariage? Bien sûr que non, ce n'est absolument pas adapté puisque du coup ça va augmenter le nombre d'heures pour lequel vous allez être présent, et en plus de ça, c'est pas du tout ce client au petit budget, c'est pas ce qu'il va venir chercher chez vous. Ce qu'il veut, c'est des conseils parce qu'il a peur de mal faire, parce qu'il a envie d'avoir des orientations sur l'organisation en général, sur la décoration surtout, pour que ce soit joli. Et surtout aussi, ce qui va certainement l'intéresser, c'est la coordination. Donc là, ça reste accessible parce que c'est des petits ateliers par-ci par-là, qui n'est pas imposé, mais ça peut être sous format d'atelier, découverte ou juste partage de conseils, voilà. Et là, pour le coup, beaucoup plus adapté à des personnes qui ont peu de budget. Par contre, si je prends l'extrême et que je parle d'un client dans le luxe, par exemple, forcément, on va imposer dans la prestation détaillée l'ensemble de tout ce que je vous ai dit auparavant qu'on n'a pas fait pour le petit budget. Parce que le client qui est dans le haut de gamme ou luxe, il a déjà, bon, c'est sûr, les moyens de payer votre prestation sans regarder. Bon, il va comparer, ça certainement, mais bon, disons qu'il va pas, il va payer un prix, et lui, ce qu'il veut, c'est payer la tranquillité aussi. Donc forcément, ça va avec, vous occupez des faire-part, vous occupez des cadeaux, vous recevez tout chez vous, moi je fais rien. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc il faut le réfléchir, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même prestation. Donc ok, les concurrents c'est important. Ok, ce que vous, idéalement, vous voulez faire, c'est important aussi. C'est évident. Quel est le client que je veux avoir en face de moi? C'est évident que ça a son importance. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'adapter la prestation en fonction de son client, de sa concurrence. Non pas qu'il faut voilà, mais il faut quand même regarder, pas faire n'importe quoi. Et en fonction du type de mariage que nous aurons. Donc ça, je parle mariage, mais ça va être forcément la même chose sur tous les autres événements, qu'on se le dise. Donc ensuite, pour faire des plaquettes commerciales, nom d'entreprise, ou si vraiment au début c'est compliqué, nom et prénom. Et surtout, préciser sur la plaquette commerciale la spécificité ou la particularité de l'entreprise. On en a forcément une. Au début, évidemment, quand on est dans la construction de son projet, on se cherche un peu, on ne sait pas trop, on cherche son identité. Et après, au fur et à mesure, ça se profile. On commence à construire, on se dit, tiens, moi, le mariage écolo, ça me convient bien. Tiens, moi, j'ai récemment quelqu'un qui m'a dit, j'ai la spécialité, oui, dans l'écolo, je le prends souvent en exemple parce que c'est vrai que c'est, voilà, l'écologie, c'est un peu tendance, donc ça peut fonctionner évidemment. Mais ça peut être le mariage complètement décalé, ça peut être le mariage gay, ça peut être le mariage en hiver comme moi je faisais. Donc ça, ce sont des particularités et des spécificités qui vont faire la différence, et on va se rappeler de nous parce que c'est notre particularité. Et on va venir chez nous parce que c'est notre particularité, c'est évident. Alors ensuite, sur la plaquette, on met un peu à propos votre équipe, les plus, c'est-à-dire qui vous êtes. Moi, j'ai envie de voir votre tête. Si je fais appel à vous, ça va peut-être me rassurer. Je dis peut-être, ça va me rassurer, c'est l'idée.
Et après, votre équipe, parce que vous pouvez avoir plusieurs personnes qui sont, je sais pas, hein, peut-être une graphiste ou la wedding designer ou bon, bref, vous avez compris l'idée. Peut-être que, voilà, présenter si vous êtes en associé, enfin bon voilà, avec quelqu'un, vous avez créé cette entreprise, il faut le préciser. Donc à propos, photo, l'équipe, donc la photo de l'autre personne, décrivez. Et les plus, donc il faut mettre un peu en avant son travail, se vendre un peu. C'est ça l'idée d'une plaquette commerciale. Et forcément, détailler sa prestation dans les moindres détails. Moi, j'insiste tout le temps, mais plus on est précis dès le début sur une plaquette commerciale, parce que l'idée c'est de vendre, mais c'est aussi d'être clair avec son client. C'est pas de l'embrouiller, hein. C'est vraiment d'être clair. Plus les titres sont clairs, plus le contenu est détaillé et plus il est précis. Et à la fin, j'ai un tarif, plus ça va le conforter le client ou les clients à signer avec vous. C'est évident. Plus si vous voulez, on est quand même organisateur, hein, donc être organisateur d'événements, c'est aussi être organisé dans la vie et être organisé sur tous ces outils commerciaux, ça va de soi, et de communication aussi, c'est évident. Donc forcément, plus vous allez être dans le détail et plus ça va être rassurant pour le client. Moi, c'est vraiment mon avis. Et d'ailleurs, c'est mon avis sur les plaquettes, mais ça sera aussi mon avis sur le site internet. Mais bon, ça après, je sais qu'il y a débat. Moi, en tout cas, il n'y a pas de débat, hein. C'est détaillé et c'est tarifé. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de question, pas de perte de temps. Je vais pas avoir des gens qui m'appellent parce que ils sont potentiellement intéressés, mais ils savent pas combien ça va leur coûter. S'ils m'appellent, ils savent combien ça va leur coûter, ils sont intéressés. Donc concrètement, ça va conclure à quelque chose, au moins un rendez-vous, même si ça conclut pas un contrat. Voilà. Après, il y a d'autres étapes que je vais vous expliquer ensuite. Option atelier, vous pouvez proposer des ateliers do it yourself, des ateliers conférences sur le rétro-planning, ce que vous voulez, tout est possible, inimaginable. Faites-vous plaisir, l'événementiel c'est fait pour ça. Le contact à la fin, nom, prénom du référent, s'il y a un wedding planner, référent wedding planner, voilà, et après s'il y a un référent wedding designer, on met le référent de wedding designer. Lien cliquable sur le mail, téléphone, il faut qu'on puisse cliquer et être amené sur la page site internet et réseaux sociaux. Tous vos réseaux, ce serait bien aussi. Et adresse de votre ou local commercial ou l'adresse de chez vous, c'est pas très grave. Horaire, parce que c'est important, à quelle heure vous êtes joignable et à quelle heure vous ne l'êtes pas, pour que les gens puissent avoir un peu l'idée de commencer à avoir l'idée de vos horaires d'agence. Alors voici un exemple de ma plaquette. Bon, du coup, j'ai fait une capture d'écran de la première page où j'écris il y a juste la version 2022 qui n'a pas apparu. Je pense que je l'ai coupé, mais disons que voilà, prestation, agence Paris-là, Sud de la France, station ski. Ça, c'est ma spécialité. Et après, détail tarif. Et normalement, il y a écrit version 2022 que j'ai coupé. Mais sinon, voilà, il faut juste le préciser parce que vous allez certainement faire évoluer vos tarifs et le détail de vos prestations. Donc, si les clients vous contactent 3 ans plus tard, chose qui peut arriver, hein, bébé entre-temps, genre dispute, séparation, puis remise, tout peut arriver dans la vie. Donc c'est mieux de le préciser, sinon vous n'avez pas de quoi vous défendre au cas où. Organisation sur mesure, moi je précise, wedding planner, prestation et forfait. Et là je détaille, bon là ok vous voyez rien, mais bon c'est pas, voilà. Organisation, je détaille tout ce que je fais, étape par étape, point par point. Et je continue je continue, le jour J, le brunch, je détaille tout de A à Z. Il n'y a pas de surprise, le nombre de personnes, les horaires, qu'est-ce que je fais, potentiellement ce que je ne fais pas, c'est pas écrit, hein, voilà, forcément, ça pourrait être dans les options. En tout cas, même si je le fais pas, c'est précisé sur ma plaquette. Par exemple, ce qui concerne les faire-part, je ne l'écris pas, mais je les reçois et je les envoie. Donc ça, c'est écrit et c'est clair comme ça. En général, moi, quand on recevait ma plaquette, on avait très peu de questions parce que il me répondait, c'est quand même clair. Donc, tant mieux parce que c'était l'idée recherchée. Et c'est ce que je vous conseille. Pareil, les prix, moi tout est affiché, les forfaits, les formules. Moi je l'avais fait de cette format-là, donc coordination jour J, organisation et coordination. J'avais des forfaits différents. Bon, voilà, moi je vous ai présenté un peu l'idée. Je l'ai réalisé sur Canva, mais il est aussi possible de le réaliser par un professionnel. Hein. Voilà. Donc ça c'était l'exemple de la plaquette commerciale. Je continue. Comment? Donc charte graphique, plaquette commerciale. Ça ce sont les bases de vente, on va dire, à voir pour commencer. Vous me direz, oui, mais si je peux ne pas en avoir et signer un premier contrat. C'est évident, mais il y a toujours plus et on peut faire avec moins aussi, hein, c'est sûr. Mais bon, disons que pour moi, on commence à construire les bases solides. Une charte, une identité. Les plaquettes, si jamais on nous demande,
mais quels sont vos prix, je leur envoie. Ça fait tout de suite professionnel. Comment développer toujours cette agence? Comment aller chercher un peu cette création? Rencontrer un réseau de partenaires. Donc de plusieurs manières. C'est vrai que il n'y a pas de bonne réponse à chaque fois, mais pour moi, de participer, alors je vais vous donner plein d'exemples, mais participer par exemple à des conférences sur le sujet du mariage, sur l'actualité. Mariage.net en font régulièrement si vous abonnez côté professionnel, des webinaires, des masterclass, parfois gratuits, hein, c'est l'idéal. Après parfois payant, ça vous permet de rencontrer des gens, d'avoir des sujets, d'être un peu au courant, d'être vraiment d'être en veille comme on dit sur son activité. Après, il y a tout ce qui est événements professionnels autour du mariage. Les apéros wedding autour de chez vous, il doit y en avoir. Alors, je sais pas comment ils s'appellent autour de chez vous, mais ça existe. Des lancements. Donc là, il faut aller les chercher un peu sur Facebook très souvent parce que c'est là où on organise des événements. Peut-être aussi sur Instagram, mais on invite sur les événements privés comme ça, avec inscription sur des réseaux Facebook. Voilà. Donc bon, après lancement, soirée à thème, after work, festival, conférence, coworking, tout ce que vous voulez, là où vous pouvez rencontrer potentiellement des gens du même métier que vous, du même milieu que vous. C'est super important parce que ça va vous ouvrir des petites portes, mais plus vous ouvrez de portes et plus vous allez avoir un pied dedans. Et surtout, l'avantage, c'est que si vous avez un réseau social, et je vais vous en parler après, vous allez pouvoir justement publier sur votre réseau que vous êtes dans l'action, que vous rencontrez des gens. Ah tiens, je suis avec un tel, trop bien aujourd'hui. Enfin bon, vous faites pas comme ça, mais et donc vous allez identifier cette personne qui va vous identifier. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Hein, les réseaux sociaux, c'est quand même bien puissant et c'est gratuit. Donc profitons-en. Organisation de soirée, ouverture d'agence, lancement. Ben, vous pouvez vous-même organiser vos propres soirées. Vous pouvez dire voilà, ça y est, c'est officiel, j'ouvre mon agence, je fais un lancement. Vous n'êtes pas obligé de mettre 3000 € dans l'événement, hein, mais vous pouvez faire ça très simplement à un endroit où vous participez financièrement soit à l'événement, ou alors vous pouvez organiser votre propre réseau un événement professionnel autour des prestataires du mariage. C'est tout à fait possible. Hein. Vous pouvez organiser ce que vous souhaitez d'ailleurs. Encore une fois, pas de règles. Faites-le professionnellement intelligent, parce que derrière, on va parler de vous. Donc, tant qu'à faire, autant qu'on vous en parle en bien. Vous faites intervenir des prestataires qui peuvent produire à manger, à boire, et vous organisez des petites animations sympas, et ça fonctionne très bien. Si ça n'existe pas chez vous, créez l'événement, hein, c'est possible aussi. Disons qu'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de règle. Vous faites ce que vous voulez. Tant que ça marche et que ça vous fait parler de vous, c'est le principal. Allez assister, voir des salons, des festivals. Alors moi, je suis plus festival que salon parce que je trouve que c'est plus qualitatif chez moi, les festivals autour du mariage. Mais les salons, peut-être qu'ils sont très qualitatifs chez vous, je ne sais pas. Après, bon voilà, ça c'est vraiment adapté. Mais festivals autour du mariage, il y en a plein qui sont très sympas et agréables. Allez visiter des lieux et rencontrer les propriétaires qui vont vous faire des petites listes, des checklists ou blacklists des gens qu'il faut rencontrer et des gens qu'il ne faut pas rencontrer et surtout pas proposer et des prestataires à proposer. Donc là, c'est la meilleure pour moi, c'est bon déjà créer son carnet d'adresse. Moi, ça fait partie de ma formation obligatoire. Hein. Donc visiter des lieux, donc rencontrer des propriétaires et commencer à échanger avec eux sur le marché du mariage, sur les prestataires en général, qui vous me conseillez chez les traiteurs, qu'est-ce que vous en pensez au niveau des DJ, qui est le mieux placé comme propriétaire des lieux pour vous recommander des gens. Ça c'est, il n'y a pas mieux. Ah, des futurs mariés, si, mais bon, il n'y en a pas à tous les coins de rue non plus. Et en plus sur Internet, c'est un peu avis. J'aime pas trop les avis sur Internet parce qu'il y a beaucoup de méchanceté gratuite aussi, donc c'est pas toujours très productif. Mais par contre, le propriétaire, lui, s'il vous dit une première fois, vous allez voir un lieu et il vous donne la super liste de traiteurs et que vous allez voir un deuxième lieu, quand vous redonne la super liste de ces mêmes traiteurs et une troisième fois, bon, à un moment donné, c'est que c'est positif. Et à contrario, si on vous donne des blacklists, vous l'entendez une première fois, bon, on va pas s'arrêter à un jugement. Il aime peut-être pas ce prestataire, il s'est peut-être mal entendu avec le maître d'hôtel ou je ne sais quoi d'autre. Par exemple, au sujet du traiteur. Et il se peut que si vous l'entendez une deuxième fois, là, moi, je commence à me poser des questions.
Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, voilà, c'est blacklisté. Hein. Déjà, une deuxième fois, je le blacklist clairement, mais voilà, après à vous de vous faire votre propre opinion aussi. Tant que vous n'avez pas travaillé le prestataire, vous pouvez pas vous faire un avis direct par rapport, voilà, tout de suite sur, par exemple, un seul propriétaire. Non. Mais c'est pour ça, l'intérêt de rencontrer, visiter des lieux, rencontrer des prestataires de votre région, et ça va commencer à créer votre carnet d'adresse comme ça, et vous allez rencontrer des gens, vous allez partager sur les réseaux sociaux. Ben voilà, ça fait partie intégralement de la création de son carnet d'adresse, mais aussi de commencer à se créer un réseau partenaire, parce que il se peut que si on n'a pas de réseau autour de nous, ben il va falloir aller le chercher, ce réseau. Le shooting d'inspiration, ça fait partie aussi de la création de son réseau de partenaires. Donc je vous en parlerai un peu plus tard, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est et comment le faire, etc. Les podcasts à écouter, alors des fois c'est les coulisses des wedding planners, les coulisses des prestataires en général. Voilà, il y a plein de podcasts qui sont sympas à écouter, comme Carnet de noces par exemple, qui fait intervenir plein de prestataires. C'est très constructif et je trouve ça très intéressant. Les sujets poste par poste sont abordés avec les partenaires. Voilà, c'est très très intéressant. Donc c'est celui que je vous conseillerais d'ailleurs d'écouter. Ensuite, au sujet pour continuer à avoir la base du développement de son activité, pour moi, c'est de créer un plan de communication, disons réfléchi sur une année, et surtout sur un seul et même réseau qui est pour moi Instagram le plus important, parce que les futurs mariés aujourd'hui sont sur Instagram et sur Pinterest. Mais disons que qui dit Pinterest dit qu'on peut avoir, enfin, il est quand même bien de lier son Pinterest à son site internet ou à son blog, et où, on va dire, les deux, ça peut être bien. Mais disons que dans un premier temps, si on part dans l'idée de faire quelque chose de gratuit, Instagram, c'est plutôt pas mal pour avoir ses premiers clients. Donc c'est de se publier, alors être hyper régulier, c'est évident, puisque l'algorithme a bien aimé la régularité de vos publications, mais il vaut mieux s'engager, voilà, de programmer et de s'engager à cette régularité. C'est quand même important. Donc, plusieurs idées de story, de publicité, publication sur votre fil d'actualité. Surtout, il faut respecter, comme je vous ai montré un petit peu au début dans la charte graphique, respecter quand même l'idée que vous en avez de le client, qu'est-ce qu'il a envie de voir, que ça reste quand même beau et agréable. Plein de choses que vous pouvez proposer. Alors moi, j'ai mis plein d'idées. Moi, j'ai créé une liste d'idées dans ma boîte à outils où justement, voilà, par exemple, des idées de proverbes pour chaque mois. Pour d'autres exemples, je vais vous donner des exemples comme ça pour que vous compreniez un peu ce que vous pouvez partager sans même être en activité. C'est totalement possible. Dites-vous que plus tôt vous commencerez, plus tôt ça marchera. Parlez de votre entreprise, ou seulement si vous n'avez pas de nom d'entreprise, de vous. C'est pourquoi pourquoi vous voulez faire ça, qu'est-ce qui vous passionne, pourquoi vous avez choisi ce métier par exemple, ou si vous avez un nom d'entreprise, comment est né ce nom simplement, ça peut être intéressant aussi. Le moodboard, un peu comme je vous avais proposé, vous pouvez le faire sur Canva, hein, joliment, proprement, avec vos codes couleurs, que les gens voient quel univers vous avez choisi, quelle est votre spécialité, qui vous êtes, ce que vous aimez dans la vie. Ça peut être aussi partager vos qualités. Si vous allez visiter des lieux, vous partagez en story super château aujourd'hui, voilà, dans l'exagération, mais bon, c'est pour que vous compreniez un peu l'idée. Je vais rencontrer le DJ et tac, je le publie sur mon Instagram par exemple. Ça peut être sur ma story. Voilà, je publie, j'identifie. Ça peut être toujours pertinent, évidemment, de voir qu'on est en action. On n'est pas obligé de dire premier prestataire rencontré, super, je démarche. Voilà, on peut aussi être un peu flou, hein, rendez-vous avec DJ un tel, ça, voilà, mais dans l'action. Quand vous êtes invité à un événement prestataire, je vous en parlais tout à l'heure dans les réseaux prestataires, apéro, wedding ou ce que vous voulez, là, vous, pareil, vous publiez, ça va de soi. Je suis invitée à un mariage, ok, c'est le mariage de mes potes, mais n'empêche que je peux le publier. Un anniversaire, un baptême, sous l'inspiration du jour, peu importe, ce qui vous vient, publier. Voilà, c'est pas compliqué. Même, vous êtes à un repas de Noël, je pense, un anniversaire, un repas d'amis, comme je vous disais, la décoration vous plaît, elle est en adéquation à ce que vous voulez faire, inspiration du jour, anniversaire, voilà. Personne va lui dire, ah mais tiens, c'est elle qui l'a organisé ça, c'est elle qui l'a fait, ah bah attends, je vais aller vérifier. Non, ils vont pas les vérifier, les gens.
Ce qu'ils veulent voir, c'est de l'action, c'est tout. Annoncer toujours, voilà, je vais assister prochainement à un apéro wedding, venez nombreux, chers prestataires, je sais pas. Voilà, il faut toujours être montrer qu'on est là, quoi, qu'on a envie d'y aller. Il faut aller chercher ses clients, hein. Donc ça commence par là, hein. Bon, déjà partenaires, évidemment, montrer aux partenaires que vous êtes existants, que vous faites pas juste de la figuration sur les réseaux, mais que vous êtes vraiment dans l'action. Et évidemment, plus vous allez aller, plus vous allez avancer, et plus vous avez des choses à montrer. Déjà, le shooting d'inspiration, ben, vous allez le montrer aussi. Et quand vous aurez des vrais mariages, vous allez le montrer aussi. C'est évident. Mais au début, bah, il faut un commencement à ça, hein. Donc, bah, le commencement, c'est de parler de soi et de ce qu'on voit et ce qu'on fait. Et voilà. Donc déjà, ça, c'est important. Le planning communication, eh ben, moi, il ressemble, on voit rien, hein, je vous l'accorde. Mais en gros, celui que je mets dans la boîte à outils, il ressemble à ça. Mois par mois, avec des dates et des jours fixes. Par exemple, alors là, j'en vois absolument aucun. Mais comme aujourd'hui, je sais qu'on est le 13 juillet et que demain, c'est le 14. Le 14 juillet, eh ben, on peut fêter la fête nationale du 14 juillet. Par exemple, je sais pas, vous mettez une story en feu d'artifice, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça fait de l'action, algorithme, etc., etc. C'est toujours bien. Bon, ok, super exemple, mais parce que il y a des journées qui sont comme la Saint-Valentin beaucoup plus pertinentes pour votre activité. Ça va de soi. Mais voilà, vous comprenez l'idée. On planifie, comme ça, on a toujours des idées, déjà des jours fixes. Et puis surtout, là où ça peut être pertinent, c'est de commencer, de prendre ce tableau, rajouter des lignes et de rajouter, tiens, moi je vais publier au mois de janvier, je vais parler de moi, de mon entreprise, de mes prestations, de mes offres. Au mois de février, comme j'organise le shooting, le jour J, je ferai de la publication du jour J et après, je vais publier sur mes réseaux sur un mois ou deux. Enfin voilà, ce genre de choses, de la réflexion. Un planning communication, pour moi, ça sert à ça. Enfin, en tout cas, moi, je fais ça. Après, je faisais parce que j'ai sous-traité cette partie. Mais en attendant, ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais y mettre. Conseil, alors là, c'est au sujet du shooting d'inspiration. Je vous en parle depuis tout à l'heure. Alors, pourquoi créer un shooting d'inspiration? C'est pour trouver son réseau de partenaires. Déjà, de un, c'est de avoir des visuels à utiliser sur ses plaquettes commerciales, sur tous ses moyens de communication, site internet, peut-être potentiellement se faire publier sur un blog, publier sur Instagram. Alors, comment l'organiser? Parce que c'est bien tout de savoir qu'est-ce que j'en fais après, mais comment l'organiser? Et qu'est-ce que c'est un shooting d'inspiration? Donc concrètement, c'est on choisit un thème ou une idée qu'on a envie de développer derrière pour ses clients. Enfin, qu'on a envie de développer derrière ce client. Je recommence. Je vais prendre le super exemple que je prends à chaque fois, développer le mariage écolo. Mais je vais vous montrer des idées de shooting réalisées par des stagiaires qui ont été formés par l'école Mariella. Comme ça, au moins, ça vous donnera ça va vous montrer un peu plus en détail. Mais l'idée, c'est, par exemple, je veux viser le mariage écolo. Okay, je suis pas allée la chercher loin cette idée, parce que je la prends à chaque fois. Mais elle est pertinente puisque si je veux viser le mariage écolo, il me faut des visuels pour ça. De la même façon que si je veux développer le mariage gay, il me faut des visuels pour ça. Parce que je choisis une spécialité là. Écolo ou gay, c'est une spécialité. Puisque je veux exclusivement des écolos et je veux exclusivement des gays. Bon, je parle deux entreprises différentes évidemment, hein, parce que bon voilà, après les deux peuvent être liés ceci dit, mais voilà, que vous comprenez bien. Donc spécificité, il faut que j'ai des visuels en adéquation. Parce que là, à ce jour, je n'ai rien. Je pars dans l'idée où je n'ai rien. Donc si je vise le mariage écolo, il va falloir que je trouve des prestataires écolos et que je les mette en avant en images. De la même façon que je veux viser les mariages gays, il me faut des images de mariage gay. Voilà, basta. Et si je veux viser le mariage écolo, évidemment qu'il va me falloir tout ce qui est prestataire et qui vont travailler l'écolo et qui vont bien suivre le processus de A à Z. Ça c'est indéniable, mais visuellement il faut que ce soit représentatif de ce que je veux. Nature, recyclage, etc. Donc ça peut être mariage d'ailleurs, ou ça peut être un baptême, thème écolo, ou annonce de sexe bébé écolo. Voilà, bon, on s'en fout, mais peu importe le thème que vous choisissez, ou du moins l'événement que vous choisissez, mais il faut que ce soit représentatif de ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est une première chose déjà. Choisir la direction, l'idée de ce que je vais faire de mon entreprise. Est-ce que j'ai une spécificité? Est-ce que ça serait pas plutôt pertinent que je choisis
un thème qui soit en accord avec l'idée de mon entreprise? Bah, moi, je pense que oui, clairement. Donc, si vous voulez développer les baby showers, bah, faites un shooting d'inspiration baby shower. Hein. Annonce de baby shower, voilà, ou autour de l'enfant en tout cas. Donc voilà, qu'on puisse voir, qu'on puisse utiliser les visuels. Donc voilà l'idée, hein, par rapport à sa spécialité. L'idée d'avoir des visuels va forcément, alors l'idée d'avoir des visuels, pour vous, si vous voulez, c'est un vrai atout, mais c'est un vrai atout pour votre réseau de partenaires. Les partenaires qui vont s'engager à travailler avec vous sur ce projet vont le faire de manière, comment dire, collaborative, sans rémunération, parce que c'est aussi l'idée, parce que vous leur offrez quand même votre prestation d'organisation, donc de réflexion en amont, et de gestion du projet et de coordination le jour J. De la même façon que j'aurais organisé un vrai événement, parce que c'est un vrai événement quand même, hein, qui demande du temps et de l'organisation. En 1 mois ou 2 mois, je peux l'organiser, mais mine de rien, c'est beaucoup de travail pour vous, de réflexion, de trouver les bons partenaires qui vont être en adéquation avec mon thème, de trouver mes futurs partenaires très certainement aussi, de coordonner cette journée pour que tout se passe bien, offrir un petit déjeuner le midi pour que voilà, tout le monde soit content de la participation. C'est un vrai échange cette journée. Donc vous leur offrez tout ça déjà. Donc eux en contrepartie s'engagent à venir gratuitement le jour J et à faire le travail correctement, évidemment, ça va de soi. Donc du coup, il y a vous rendre les visuels, vidéos ou photos. Voilà, si vous partez évidemment en photo, c'est quand même mieux. Vidéo, c'est du bonus. Hein. Selon le thème, c'est du bonus. C'est vrai que c'est toujours mieux. Hein. Ça complète bien d'avoir un mini clip, mais c'est pas une obligation. En termes de prestataires, vous êtes libre. Il n'y a pas de j'ai besoin d'avoir 2, 3, 10, 12. Vous en voulez 15, prenez-en 15. L'idée, c'est de communiquer derrière, je vous rappelle. Donc, plus il y a de prestataires, mieux c'est. Moins vous en avez, moins il y aura de communication, puisque très peu de prestataires vont communiquer derrière, c'est évident. D'accord? Donc, je vous dis pas d'avoir absolument 15 pour une baby shower, mais voilà, après, il faut équilibrer le truc. Donc, je vais vous donner des idées de visuels. Pensez qu'il faut après les imaginer sur des pages, évidemment, pages Instagram, fil d'actualité, plaquettes commerciales, site internet. Donc derrière, réfléchir au projet. Par exemple, une de mes stagiaires qui a voulait se spécialiser un petit peu, j'essaie de trouver des choses un peu différentes pour vous montrer. Se spécialiser dans l'EVJF, donc l'enterrement de vie de jeune fille. Donc pour le coup, l'intérêt, son activité principale, c'est l'organisation, mais c'est aussi l'enterrement de vie de jeune fille. Donc du coup, il fallait faire un shooting pour développer cette partie-là, parce que le premier shooting qu'elle avait fait, elle l'a réalisé dans l'organisation d'un mariage. Donc voilà, elle a fait des recherches, elle a choisi un pot de couleur, elle est allée chercher les prestataires et elle a mis en avant plusieurs prestataires. Voilà, on aime ou on n'aime pas les couleurs, voilà, c'est pas forcément peut-être vos couleurs, c'est peut-être pas forcément votre entreprise. En tout cas, c'est la sienne, c'est son idée et c'est très réussi d'ailleurs puisque du coup visuellement, on arrive à un vrai EVJF avec des prestataires où elle a pu vachement communiquer parce qu'il y a quand même un fleuriste, il y avait une personne qui faisait des cocktails, il y avait la décoration, il y avait j'allais dire un tuk-tuk, tuk-tuk, je crois que c'est un tuk-tuk si je dis pas de bêtises. Elle avait tout le mobilier, la vaisselle, la coiffeuse, la maquilleuse, la robe de mariée parce qu'elle a voulu quand même l'intégrer, les robes de demoiselles, tout y était. Voilà. Et ça a permis de faire une grosse communication autour et surtout, elle va pouvoir les exploiter sur ses visuels, comme je vous disais tout à l'heure, tous ces supports de communication. EVJF en premier. Alors là, c'est pour montrer quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus elle a fait j'ai repris en plus c'est les derniers qu'on a publiés sur les réseaux sociaux, donc ça a été facile pour moi. J'ai pas cherché loin, j'avoue. Peut-être que vous les avez vus d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur ma page Instagram de l'école. On les a avec Aurélie parce que c'est elle qui les a publiés, donc je vais pas dire que c'est moi qui les fait parce que c'est pas moi. Elle a publié récemment les visuels que je vais vous montrer, mais du coup je trouvais que ça c'était très différent à la fois et assez complémentaire pour que je puisse vous expliquer. Donc du coup, celui-là c'était minimaliste noir et blanc, Black to the Moon, je crois qu'elle avait appelé ça Mélissa, si je dis pas de bêtises, donc très minimaliste, très moderne, voilà, après très dark aussi à la fois, mais quand même très très fin et très subtil sur sa décoration. Donc c'était complètement différent, mais c'était l'univers qu'elle voulait aller chercher. Donc elle a pris plusieurs prestataires, parce qu'il y avait même un traiteur là pour le coup, un chef qui avait travaillé de façon minimaliste
dans la vaisselle, black. Enfin voilà, tout était très à la fois minimaliste et à la fois très sombre, mais bon voilà, c'était très réussi aussi. Mais je vous montre un autre exemple parce que ça c'est la ligne directrice que Mélissa avait choisie, par exemple. Alors là, je reprends le plutôt mariage, en mode mariage, puisque là on a fait EVJF. Le minimaliste, ben, disons que en mode mariage, oui, ça montre le côté créatif. Est-ce que elle va se spécialiser là-dedans? Oui, mais elle va pouvoir potentiellement attirer d'autres personnes également. Bon, moi, je vous ai tout condensé dans une page, donc c'est pas forcément représentatif de tout parce qu'on voit pas la cérémonie, on voit pas parce que là, par exemple, elle avait choisi de faire une cérémonie au bord de la cheminée. On le voit pas, là, c'est vraiment pour vous montrer les idées, les couleurs, ce qui a été fait. Donc, mariage, gâteau, papeterie, table, décorée. Et en fait, en gros, elles ont plus ou moins fait tout ce choix-là. Mettre en avant la robe, le costume, la déco, les fleurs, la vaisselle, la papeterie. Donc voilà, j'essaie de vous montrer le gâteau, la pâtissière, voilà. Donc là, c'était un autre style. Et je vous montre le dernier, du coup, pour que vous compreniez voilà, différentes propositions. Alors là, du coup, si je reviens sur celui-là, ça je vous ai même pas dit, thème se marier dans le sud en hiver, donc dans un château. Là, c'était à l'intérieur, c'était très joli. Parce que c'est vrai qu'on vient se marier dans le sud, pas forcément pour se marier à l'intérieur, mais c'était pour montrer que c'était possible et que c'était très beau aussi. Voilà, et c'était très bien réussi également. Là, celui-ci, c'était Bridget Jones. Je crois que c'est ça, la série, si je ne dis plus de bêtises. J'ai un doute sur le nom, mais oui, je crois que c'est Bridget, c'est pas Bridget Jones, Bridgerton, pardon, autant pour moi. Je crois que c'est ça, Bridgerton. Bon, bref, je pense que si vous regardez Netflix, vous voyez l'idée. Du coup, il m'échappe ce thème, parce que je n'ai pas vu la série, en fait, c'est pour ça aussi. Vous pouvez partir sur une série de Netflix. Alors, j'ai aussi, on a partagé sur les réseaux sociaux récemment Peaky Blinders, donc voilà, ça peut être ça, toutes les séries que vous voulez, bon voilà, Game of Thrones, ce que vous voulez, faites-vous plaisir, tant que ça reste dans la continuité de ce que vous voulez faire, donc que ce soit logique avec votre projet, d'accord? Parce que là, par exemple, non pas qu'elle va se spécialiser dans les mariages châteaux, anciens, avec des tenues officielles, mais ça lui tenait à cœur de montrer ce qu'elle était capable de réaliser. Donc elle avait trouvé un sublime lieu, d'ailleurs, enfin, franchement, super réussi aussi. Faire un peu un tea time, bon j'ai pas les photos là parce qu'on l'avait pas publié sur les réseaux, mais du coup un tea time, là on le voit boire le thé. Enfin, l'idée c'était ça, donc c'était quand même c'était quand même très réussi, hein, elle avait respecté le thème, on était projeté dans la réalisation finale. Mais c'est ça l'idée, c'est que vous voulez le faire en mode mariage, vous pouvez faire en mode EVJF, vous pouvez, et en baby shower, vous pouvez aussi. Voilà, bon bref, je vous fais une petite présentation des shootings pour que vous compreniez un peu les enjeux, mais en tout cas pour moi, c'est la création et le développement, ça commence par ça. Trouver ses premiers clients, ben oui, parce qu'une fois qu'on a les bases et qu'on a fait tout ce que je viens de vous énoncer, les plaquettes, la charte graphique, le shooting d'inspiration, les rencontres avec les partenaires sur différentes formes d'événements et la création de son carnet d'adresse à la fois. Là, on a les bases quand même qui sont déjà pas mal. Il y en a, juste avec ça, ils arrivent à avoir des clients. Hein. Donc, et ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent. Déjà. C'est toute l'énergie que vous allez y mettre. Donc, maintenant, trouver ses premiers clients, il y a d'autres moyens. Évidemment, pour continuer, la communication gratuite, concrètement, c'est tout ce que je viens de vous énoncer. On peut faire tout ce que je viens de vous énoncer avec du goût et de manière logique. On peut faire une communication gratuite. Mariage.net, par exemple, qui est très bien référencé aussi. Donc, je vais juste faire une parenthèse sur Mariage.net aussi, mais c'est une manière gratuite quand on a une entreprise de se faire connaître, référencer et de commencer à avoir des demandes. Sauf que Mariage.net, il y a 2 points négatifs. Des fois, parfois, beaucoup de confiants et parfois beaucoup de curiosité et un peu de tout. Mais parfois, on peut avoir, moi j'ai eu des clients de qualité d'ailleurs sur Mariage.net qui m'ont contacté et ça a abouti. Mais c'est pas, disons que de manière gratuite, quand vous êtes noyé dans 5 pages de wedding planner, faut pas s'attendre à avoir 15 demandes à la journée non plus.
Donc ça, c'était Mariage.net peut être gratuit, ça peut commencer à faire de la visibilité, ça peut rentrer dans voilà les premiers temps. Et de manière payante, ben, on peut payer Mariage.net si on veut atterrir dans les premiers. Ça a un coût, mais ça paye. Parce que mine de rien, si vous avez 3 concurrents, c'est pas la peine de payer. Parce que, enfin, je sais pas, après, vous pouvez vous renseigner, évidemment, ça peut être peut-être très peu cher du coup, et accessible et payé, ça vous permet d'être beaucoup plus visible, ça c'est évident. Parce que dès qu'on paye, ben, ça va plus vite, quoi, ça c'est évident. Mais du coup, des fois, il faudrait peut-être essayer gratuitement. Ça, désolé, Mariage.net, mais c'est vrai qu'on peut essayer gratuitement. Et si vraiment on est très nombreux, ben, je vous conseille de payer et faire le test une première année, c'est pas, selon la région, c'est à l'année, c'est possible d'échelonner. Ça peut-être, vous pouvez vite rentrer un contrat en plus, donc ça peut vite être remboursé. Bon voilà, je veux pas faire de la pub à Mariage.net parce que j'ai absolument rien à y gagner, mais je me dis c'est quand même extrêmement bien référencé. Et d'ailleurs, je suis sûre que si vous allez chercher des prestataires, DJ, photographe, lieu, quoi que ce soit, vous êtes tombé dessus. Presque ma main à couper. Voilà. Donc c'est quand même extrêmement bien référencé. Ensuite, payant. Donc là, j'étais rentrée dans le gratuit, Mariage.net payant. Et il y a aussi, forcément, le site internet. Alors vous me direz, il est possible de créer un site internet gratuitement. Évidemment. Mais du moment que je veux le référencer sur la toile, par Google, il va falloir que je paye. Du moins le référencement. Donc le site internet, je peux le faire gratuit ou clé en main, déjà tout prêt, parce qu'il y a des templates qui s'achètent. Il n'y a plus qu'à remplir, donc gain de temps. Et après, derrière, je paye un peu de référencement, histoire d'être tranquille et qu'il soit vite référencé. Voilà, ça c'est important pour moi. Site internet, référencement du site. Ensuite, ça c'est dans les payants évidemment, parce que c'est rarement, un référencement gratuit, il faut commencer. Moi, je l'ai eu fait pendant un moment. À un moment donné, je me suis retrouvée bloquée parce que je code pas et je sais pas tout non plus, même si j'ai fait beaucoup de recherches. Sinon, bon voilà, ça c'est le site et le référencement. Sinon, il y a aussi la publicité payante sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, donc ils sont liés les deux. Vous payez, c'est quand même assez, ça peut être concluant, franchement. Après, je vous dis pas que vous allez signer absolument des contrats, parce que il faut tester, parce que des fois, vous tombez au bon moment, au bon endroit, et vous avez vos premiers contacts, parce que votre Instagram est puissant, parce que il est beau, il y a pas mal de visuels, vous avez partagé pas mal de choses aussi dessus qui donnent envie de travailler avec vous. Faut pas croire que c'est juste parce que je publie, si je clique dessus, que vous avez un fil d'actualité pourri, je vous prends pas. Enfin, il y a de ça aussi, donc il faut que, il y a rien de magique dans l'histoire, c'est juste, faut proposer des choses qui sont déjà de base travaillées et après payées. Voilà, pour moi c'est quand même, c'est pour ça que je l'ai fait par étapes, les bases solides, et puis après là je vais commencer peut-être à potentiellement à droite à gauche payer des choses. Mais concrètement, c'est pas non plus, voilà, c'est pas fou en termes d'investissement. Signer des contrats et faire face à la concurrence. Donc ça c'est pour moi le petit 3, parce que je continue dans les, j'avance, mine de rien, j'ai mis quand même pas mal de choses en place. Tout travail finit par être récompensé. Donc si vous faites concrètement tout ce dont on a parlé, à votre façon, à votre image, dans vos envies, dans votre idéal, ça va finir par se payer à un moment. Donc moi j'en suis convaincue en tout cas. Donc du coup, pour signer des contrats et faire face à cette concurrence, il faut forcément se différencier. Il faut se différencier par sa particularité, il faut être très réactif, parce que pour moi, ça paraît évident, et moi la première à être très dure avec les gens qui ne le sont pas, parce que j'ai beaucoup de mal. Pour moi, c'est catégorique. Si t'es pas réactif quand on te demande quelque chose, franchement, je préfère pas travailler avec toi, parce que qu'est-ce que ça va donner après? Et ben du coup, des fois ça veut rien dire, mais moi je pars du principe que bon, la réactivité, j'ai toujours des excuses, non. Franchement, je ne suis pas convaincue. Donc, essayez d'être très réactif, parce que vous verrez, dans les prestataires en général, tout le monde ne l'est pas. Et c'est là où il faut aller chercher les gens, les relancer. Qu'est-ce que c'est pénible. Alors, bon, déjà, alors si vous êtes comme ça aussi, du coup, forcément, ça va vous porter préjudice, et le client, il va aller vers la personne qui est très réactive. Parce que vous avez X raison. Ah, désolé, je suis allée chercher mon fils. Ah, désolé, j'étais malade. Ah, je peux pas. Voilà, moi, une fois après, je peux pas, je perds du temps, j'ai pas envie de perdre de temps, j'ai envie d'aller vite.
moi j'ai pas le temps parce que j'ai besoin de confier mon mariage. Enfin, vous voyez, à un moment, si vous n'êtes pas réactif, ça va être compliqué. Bon voilà, déjà ça, pour moi, c'est catégorique. Réactif, se différencier, bon ça va de soi. Il faut avoir un site très clair, très précis de vos prestations. Et pour moi, il faut qu'il y ait les prix décrits. Quand je cherche quelque chose sur Internet et qu'il n'y a pas les prix, je sais que je vais perdre du temps. Est-ce que j'ai le temps de comparer les prix? Franchement, j'ai pas envie, quoi. Donc là, aujourd'hui, je me mets à la place du client. Je vois 15 wedding planners sur Internet proches de chez moi. La flemme de aller contacter, désolée de parler comme ça, mais de contacter les 15 pour savoir combien ils prennent. À un moment, écrivez les prix sur Internet. C'est pas compliqué. Voilà, ça c'est mon avis et je le dis en formation et je le dis en présentiel et je le dis en visioconférence. Pour moi, c'est du gain de temps de mettre les prix sur Internet. Autant pour le professionnel que pour la personne qui cherche, bon sang. Si tout le monde faisait ça, on gagnerait beaucoup de temps. Je vais contacter des gens où peut-être potentiellement j'ai pas le budget. Je vais perdre du temps alors que son travail me plaît. Je vais être déçue en plus. Donc c'est une catastrophe. Voilà, concrètement. Donc enfin bref, bon, ça c'est mon avis. Après chacun fait comme il veut, mais c'est vraiment mon avis. Les prix. Alors ensuite, je me dis aussi au début, on commence, on n'a pas d'expérience, ça se sent dans notre discours, on va être face à des concurrents qui vont avoir un discours beaucoup plus pointu, beaucoup plus expérimenté, et nous, on va avoir du mal à se vendre. Donc, est-ce qu'il faut mettre des prix haut, histoire d'être au-dessus de toute la concurrence? Je sais pas si c'est pertinent, ou alors les mettre haut en mettant une remise de période et de faire en sorte que on soit plus bas. Enfin, je sais pas. En tout cas, il faut trouver un compromis. Je dis pas d'être au ras des pâquerettes pour prendre tous les clients, non. Mais en tout cas, au début, quand on a les premiers contrats à signer, il faut aller les chercher. Hein. Donc moi, personnellement, je le dis toujours à mes stagiaires, mais j'en ai une récemment avec qui j'en ai discuté. C'est ma concurrente. Voilà, elle est dans le village d'à côté. Elle a pas d'expérience. Concrètement, si on est au même prix, je fais le rendez-vous. Moi, je suis quasi sûre de lui prendre le contrat. Parce que, évidemment, j'ai l'expérience. Je sais ce que je vais devoir dire à quel moment pour faire la différence et pour aller chercher ce contrat. Alors que la personne qui a moins d'expérience, forcément, elle va chercher peut-être ses idées. On va sentir qu'elle a pas vu tout, connaît pas tous les lieux, qu'elle connaît pas tout et qu'elle a pas réponse à tout. À un moment, ça va peut-être se sentir. À moins que ce soit, confiance absolue. Chose que quand on se lance, on n'a pas forcément. Je le sais, pour vous avoir tous entendu dire que vous n'êtes pas légitime à aller vous rencontrer des prestataires et encore moins à organiser des prestations. Enfin, en tout cas, 99% du temps. Donc, mais alors que vous pouvez totalement. Mais enfin, après, voilà, c'est toujours pareil. Donc, du coup, moi, je me dis pas être trop gourmand. Je dis pas qu'il faut faire les prix au ras des pâquerettes, mais il faut pas être trop gourmand non plus. Et respecter, évidemment, son client, le client qu'on a envie d'aspirer, c'est évident. Mais être cohérent par rapport à ses concurrents quand même. Pour commencer, après, les prestations évoluent. Hein, rien n'est écrit dans le marbre. Surtout si c'est une version première année où on peut écrire version 2022 qui pourra devenir une version 2023. Et on sait bien que les prix ont plus tendance à augmenter qu'à diminuer, hein, dans n'importe quel secteur d'ailleurs. Ensuite, quand le rendez-vous gratuit sans engagement pour revenir à celui-là parce que c'est mon conseil, document de base qu'on va avoir, moi j'appelle ça feuille de route, pardon. Et la feuille de route, moi c'est mon document de base pour commencer à pouvoir aborder tous les sujets avec mes clients, de donner une ligne directrice à suivre où je pose les questions, ils me répondent, je donne des idées, ils me posent des questions en retour s'ils en ont sur le poste sur lequel on est en train de parler. Et en fait, ça, jusqu'à la fin, où on aborde le budget, par exemple, et mes prestations aussi, ça va de soi. Et du coup, en fait, cette base-là me sert aussi de moyen de vente, puisque du coup, ça montre mon professionnalisme parce que je n'oublie rien. Et je parle des fois des postes que eux n'avaient même pas pensé. En plus de ça, derrière, je leur envoie un document visuel qui leur permet d'une part de budgétiser et d'autre part de synthétiser tout ce qu'on s'est dit. Et en fait, forcément, ça a un autre moyen de vente qui est donc à la fois gratuit, parce que l'idée c'est de le faire gratuit pour apprendre à se connaître, et évidemment sans engagement parce qu'ils sont pas obligés de travailler avec moi. Après, je sais qu'il y en a qui le tournent en engagement forcé. Pourquoi pas? Moi, c'est pas l'idée que j'en avais du premier rendez-vous. Mais après, voilà, chacun fait comme il veut. Je dirais pas que c'est une mauvaise idée d'ailleurs. Voilà, il faut vraiment l'adapter. Moi, j'étais pas à l'aise avec ça en tout cas. Et après, voilà, l'idée c'est d'avoir un moyen de vente solide. Pour moi, c'est ce que j'avais trouvé. Bon, après, il faut trouver le truc qui fait que je vais signer ce contrat.
moi, c'est ce fameux rendez-vous gratuit sans engagement, cette feuille de route, l'échange qu'on a, les idées que je leur partage. Et à la fin, surtout, enfin, du moins la semaine du rendez-vous, je leur envoie un document de vente. Donc, c'est quand même, pour moi, ça a été très concluant à chaque fois. Hein. Ensuite, bah là, du coup, bah oui, on va se dire, c'est bien, on a commencé à avoir un premier contrat, on évolue, on évolue. Comment vivre de ce métier à temps plein? Ça, c'est souvent la question qu'on me pose. Et donc, déjà, première question, est-ce possible? Et deuxième question, combien de temps pour que cela marche? C'est les deux questions qu'on me demande tout le temps. Donc, est-ce possible de vivre de ce métier à temps plein? Alors, moi, quand on me pose cette question, je ne peux pas dire non puisque j'en ai vécu et j'en vis aujourd'hui, mais de façon différente, mais parce que j'ai la formation, donc je peux pas, voilà. Mais pendant 10 ans, je n'ai vécu exclusivement que de ça. Donc, c'est possible de vivre toute l'année sur des prestations, organisation de wedding planner. Enfin, côté organisation événementielle. Mais ce n'est pas obligatoire non plus. On peut avoir un métier en temps partiel ou en temps complet, de vivre 35 heures, et de faire ça en passion. Hein, en passion, 1 ou 2 mariages par an, parce que c'est nos amis qui nous ont envoyé des amis, et que ça nous fait plaisir de le faire. Et peut-être sur du long terme, en faire son métier à temps plein, parce qu'on voit qu'on fait 15 mariages à l'année et qu'il est temps de s'arrêter et de faire que ça si c'est le métier qui nous plaît. Par exemple, donc, pas d'obligation. Déjà, d'une part, je préfère le préciser parce que c'est pas obligé. Mais par contre, si j'ai envie d'en vivre, c'est possible. C'est pas, en fait, pour moi, il n'y a pas de. Est-ce que c'est mieux ou pas? Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que c'est mieux d'en vivre ou de faire autre chose? Qu'est-ce que vous voulez faire à un moment? C'est plutôt ça la question. Est-ce que vous voulez vivre de ce métier? Bah oui. Donc du coup, bah alors c'est accessible à tout le monde hein, de vivre de ce métier. C'est accessible. Moi, la dernière fois, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, oui, bah moi je me lance pas dans ce métier parce que j'ai une personne qui m'a dit qu'on gagnait pas plus de 1 200 € par mois. Mais bon, déjà, qui est cette personne qui vous a dit ça? Parce que moi, je ne la connais pas. Après tout, 1 200 € par mois, c'est un SMIC. Bon, est-ce que ça vous convient? Oui, non. Ok, non, ça me convient pas. Je le conçois. Moi, je suis pas indépendante pour gagner 1 200 € non plus. On est d'accord. Mais par contre, qui vous a dit ça? Moi, c'est ce que j'ai demandé. Parce que cette personne, peut-être qu'elle a donné le strict minimum aussi. Elle s'est pas foulée parce qu'elle avait pas envie de se fouler. Non pas parce qu'il n'y a pas de marché à prendre, ou non pas parce qu'il n'y a pas d'événement. C'est archi faux. Il y a 300 000 mariages en France, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais plus les chiffres, là, je les ai pas. Mais en tout cas, des mariages, il y en a. Donc il faut arrêter. Et des événements anniversaires, il y en a tous les ans, hein, puisqu'on a, on fait son anniversaire tous les ans. Les baby showers, c'est complètement tendance grâce aux Américains d'une part et aux influenceurs aujourd'hui. Annonce de sexe de bébé, j'en parle même pas. Donc du coup, on peut pas dire que le marché aujourd'hui, il n'y a pas possibilité d'organiser des événements. Ça, c'est archi faux. Maintenant, la façon dont vous allez mettre ça en place, la manière dont vous allez chercher vos clients, la manière dont vous allez travailler de façon commerciale et de votre activité, votre agence, ça, c'est propre à vous. Donc, si ça marche pas, j'allais dire c'est à cause de vous, bah oui. Si vous mettez pas assez d'énergie dans votre entreprise pour que cela marche, ça ne marchera pas. Hein. Il n'y a pas de magie, il y a de la magie nulle part d'ailleurs, dans n'importe quelle activité. Moi, je pars du principe qu'une activité de wedding planner, n'importe quelle activité, une entreprise est accessible. On peut créer une entreprise, c'est accessible à tout le monde. Enfin, je veux dire, je trouve, enfin, c'est peut-être facile à dire comme ça, mais moi je trouve que c'est accessible à tout le monde, avec de la détermination, de l'implication, de l'énergie, beaucoup de développement, avec tout ce que je viens de vous dire, tout ce que vous voulez. Vous posez beaucoup de temps. C'est sûr que si vous mettez 2 heures par semaine, même à temps plein, parce que vous travaillez pas, vous êtes au chômage et vous passez que 2 heures sur votre entreprise, bon, ça donne un peu une indication sur la personne très impliquée que vous êtes. J'espère que vous n'êtes pas dans cette configuration. Parce que franchement, je vous le dis, franchement, ça va être compliqué. Mais par contre, vous êtes très déterminé, vous avez un temps partiel, vous passez le reste du temps à développer votre activité, même si vous avez des enfants quand vous rentrez, mais le temps que vous avez envie, vous êtes hyper acharné parce que vous avez envie que ça fonctionne, vous avez envie de faire de ce métier votre métier à temps plein, et ça marchera. Parce que tout travail finit par payer. Donc concrètement, combien de temps combien de temps pour que cela marche de la création de votre agence, ça va dépendre que de vous. Moi, j'ai des personnes, en 2 mois, elles font la formation même sur 4 mois en présentiel ou même en visioconférence. Elles ont des prestations. Alors, ça arrive, c'est pas la majorité, hein, on va pas se mentir. Hein,
mais ça arrive de par leur réseau, de par leur implication, de par le réseau social, de par la création de leur site internet, de par leur motivation et leur implication, parce qu'elles en ont parlé autour d'elles, ça y est, elles y sont. En fait, plutôt vous y croyez à ce projet, et plutôt ça va marcher. Ça, c'est clair et net. Voilà, déjà, si je peux dire, pour répondre à cette question. Et après, pour y vivre à temps plein, pour revenir sur ce que je disais, moi, j'avais fait le choix, parce que dans les mariages en station de ski, j'avais fait choisi cette particularité pour vivre l'hiver, parce que j'avais tout essayé. Hein. J'ai essayé l'événement professionnel, j'ai essayé les autres événements privés tels que les baby showers, anniversaires. En fait, je m'épanouissais pas vraiment. Pour moi, ce que je voulais faire, c'était la conception et l'organisation de A à Z de mariage. Ça, c'était ma particularité. Donc, je me suis dit, bah, spécialise-toi dans le mariage. Voilà, on va pas tourner. Hein, t'as tout essayé, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? J'aurais pu me spécialiser dans le bébé, mais j'avais décidé plutôt de le faire dans le mariage. Voilà, c'était mon choix. Donc, mariage, ben moi, dans le sud de la France, concrètement, on vient ici, donc j'ai beaucoup de personnes, Paris et autres pays qui viennent, Paris, Suisse, allemand, anglais, voilà, qui viennent se marier dans le sud parce qu'on a des jolis masses provençaux, parce qu'on a de la jolie lavande et parce que c'est fait beau, il y a beaucoup de soleil. Pour résumer, c'est pour ça qu'on vient se marier chez nous. Mais concrètement, en hiver, les personnes de Paris ne vont pas venir dans le sud pour venir se marier au mois de décembre ici. Ça n'a pas de sens pour eux. C'est pas ça qu'ils sont venus chercher, même si on a des magnifiques journées. Mais c'est pas ce qu'ils sont venus chercher. Ils sont venus chercher la lavande, au mois de décembre, il n'y en a pas. Hein, voilà, donc c'est pour dire, ben, je sais que je suis saisonnière. Donc si je suis saisonnière et que j'ai envie de vivre de ce métier-là, il va falloir que j'aille chercher autre chose. Ben, l'autre chose, c'était travailler l'hiver. Donc là, de mai à octobre, été, donc chez moi dans le sud, hiver, décembre, avril, à la montagne, dans les stations de ski. Ça, c'était ma particularité. Mais si vous voulez développer les autres événements privés ou professionnels, ça peut marcher toute l'année. Hein, voilà. C'est juste qu'il faut trouver l'équilibre. Donc, c'est tout à fait possible de vivre à temps plein de cette activité-là. Si on on a de l'intelligence de travailler son projet de manière à ce qu'il soit pas surchargé en été non plus, parce que vous pouvez prendre des vacances, vous avez le droit aussi, mais qu'il soit aussi viable l'hiver pour qu'on se dise pas, mais qu'est-ce que je vais faire l'hiver? Vous pouvez partir en vacances aussi, mais bon, on va pas faire que vivre de vacances non plus. Au moins, vous travaillez. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Pour la création et le développement de l'activité, pour moi, j'ai essayé. Alors évidemment qu'il y a 1 milliard d'autres choses à aborder, c'est évident. Mais disons qu'en termes de conseils, ça me paraissait tout de suite les principaux pour en sortir vraiment se dire, ben ok, créer une entreprise concrètement créer une agence, on va dire, de wedding planner, c'est pas si compliqué que ça. Puisqu'il y a le moyen de le faire gratuitement au début pour voir si ça prend bien, si ça fonctionnerait, si ça nous plaît, si le temps qu'on y passe, on y prend plaisir, etc. Jusqu'à ce que le premier contrat arrive, est-ce qu'on arrive à signer, est-ce qu'on est compétent, est-ce qu'on est... Voilà, et c'est tout ça qui fait que ça conforte et après, ben, ça fonctionne, quoi. Donc, ben voilà, c'est tous les conseils que j'avais à dire aujourd'hui. Je vais finir en vous remerciant pour votre écoute et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et puis vous pouvez écouter les prochains sujets si le cœur vous le dit. Merci beaucoup.